Bonjour tout le monde, avec 12 Monkeys, Minority Report, La Maîtresse, on voit qu'Hollywood confirme son attrait pour le petit écran. Et pourquoi? Parce que sur une série, vous pouvez développer toute une licence beaucoup plus facilement que dans un simple film de 2 heures. Alors en général, il y a deux types d'adaptations à la télé d'une licence cinématographique. Vous avez soit le reboot pur et simple, soit comme dans Minority Report, on va suivre l'un des protagonistes du film. Pourquoi est-ce que les adaptations, ça marche et ça intéresse les producteurs? Je vous invite à regarder la vidéo de mots, qui sera quelque part par là. Voilà. Et puis nous, on va parler des 10 films devenus séries. On commence tout de suite avec Time Cop. Et oui, on commence avec du lourd, le film à succès de 1994 avec Jean-Claude Van Damme. Time Cop fut développé en une série qui ne marquera pas son temps. Au bout de 9 épisodes lancés en 1997, la série sera annulée suite aux catastrophes causées au continuum espace-temps des téléspectateurs. The Crow en 1998 avec Marc Dacascos. En effet, dès 1998, Le Corbeau revenait pour une saison. Cette licence maudite, qui avait vu la mort de Brandon Lee et l'interprétation du français Vincent Pérez, devait contenir au moins 2 saisons. Suite au peu d'audience, la deuxième saison ne revint jamais du pays des morts, ce qui est dommage car la série nous laissait avec une potentielle corbeau féminine, dont l'histoire aurait pu être développée dans une saison 2. Blade. En 2006, après une énième suite ratée, la série Blade est lancée et arrêtée tout aussi nette qu'un vampire devant un pieu, la série étant annulée au bout de 13 épisodes. Marchez pas dedans, ça porte malheur. La série donc souffrait clairement d'un manque de moyens, voire d'envie de la part des producteurs de lancer la licence en série. Si vous aimez l'univers du vampire qui peut marcher en plein jour, je vous conseille la série d'animation faite par Madhouse. Wire Science, ou Code Lisa chez nous. En 1985 sortait le film Une créature de rêve, à savoir Wire Science. Il faudra attendre 1994 pour voir les créateurs de Parker Lewis créer la série Code Lisa, avec le sublime générique original de Wingo Bongo. Le créateur de la série sera le même que celui qui mettra en route Sliders. Code Lisa est presque une référence geek tant elle contient de clins d'œil à la culture des séries et des films des années 80. The Sarah Connor Chronicles. Une bonne idée sur le papier que les producteurs ont vite balayé, préférant les revenus que pouvaient enregistrer les mauvaises suites à grands coups de casting hollywoodien. La série sera désavouée avec les films Terminator Renaissance et Terminator Genesis. Highlander, une de mes séries préférées début 1992 et peut-être la série qui a mieux compris le transmédia. La série est la suite du film Highlander 1 avec Christopher Lambert qui campait le rôle de Connor MacLeod. En effet, au début, il s'agissait de faire une suite directe au film Highlander 1 où Adrian Paul aurait dû interpréter Connor MacLeod. Ce dernier, le comédien, voulant avoir son propre rôle et développer son propre personnage, a demandé à ce qu'on crée un nouveau MacLeod, à savoir Duncan MacLeod. Christophe Lambert apparaîtra dès l'épisode pilote pour introduire son cousin, et puis on le verra tout au long de la série. Cette cousinade fonctionnant particulièrement bien sur le petit écran, les producteurs ont eu la mauvaise idée de la développer dans une suite de films. On retrouvera d'ailleurs les deux cousins dans le film Highlander 4, Endgame. Et puis ça sera Adrian Paul qui continuera la série des mauvais films Highlander avec Highlander 5, The Source. Dead Zone. À l'inverse de Highlander, la série Dead Zone le reboot le film, qui avait vu Christopher Walken incarner le rôle de Johnny Smith dans le film de David Cronenberg. La série, aussi adaptée du roman de Stephen King, mettra beaucoup plus de temps par rapport au film à développer la trame principale de l'auteur. Elle mettra donc en scène les enquêtes de Johnny Smith avec la police locale grâce à ses pouvoirs de médium. A noter que Johnny Smith est interprété ici par Anthony Michael Hall qui avait joué dans Créature de rêve et son protagoniste sera Sean Patrick Flannery qu'on retrouve dans les aventures du John Indiana Jones. En parlant du loup, voici l'homme qui déteste les nazis, les serpents et les rats. On suit ici Indiana Jones dans sa prime jeunesse, un peu après la Première Guerre mondiale. Cette série de 36 épisodes de 45 minutes est une des rares séries lancées par George Lucas à l'époque. Buffy. C'est après un flop colossal que Buffy tueuse de vampires deviendra Buffy chasseuse de vampires. En 1992, le jeune scénariste Joss Whedon voulait révolutionner le genre des films de vampires en proposant une satire parodique, qui deviendra un nanar culte dans sa carrière. Et pourtant, il n'avait pas lésiné sur les moyens niveau casting. On retrouvera Donald Sutherland, Luke Perry, David Arquette et la toute jeune Hilary Swank, ou encore un jeune inconnu mais futur Batman, Ben Affleck. Comme quoi, la chauve-souris lui tendait déjà les ailes. Stargate SG1. Voici encore une belle réussite. Stargate est aussi la suite directe du film et à part une ou deux erreurs avec le film, la série a su presque l'effacer pour proposer un univers entier avec 2 spin-offs, à savoir Atlantis et Universe. Stargate SG1 ayant tellement développé l'univers par rapport au film initial que la série a dû prendre quelques distances et fabriquer quelques erreurs. Par exemple, les Goa'uld ne ressemblent pas à des serpents dans le film,
mais bien ce qui peut ressembler plus tard dans la série à des Asgard. Lors de leur arrivée sur Abydos, la première équipe SG1 découvre la Porte des Étoiles. Or, sur Abydos, il n'est jamais fait mention que la porte est issue d'un réseau. Il est même expliqué que ce sont les Goa'uld, les inventeurs de cette unique porte. Or, dans la série, on nous expliquera que ce sont d'autres peuples extraterrestres qui sont à l'origine du réseau de portes. Stargate est l'une des plus grosses sagas télévisées de science-fiction, après Doctor Who et Smallville. Ouais, je sais, ça fait mal au cul. Néanmoins, on laissera le soin à son créateur Roland Emmerich de décider de rebooter la licence avec une trilogie. Grand bien de face. Ou sinon, fait quelque chose de nouveau. Je sais pas, il y a Ghostbuster qui est en train de se faire violer. C'est tout pour nous aujourd'hui, je vous laisse me mettre dans les commentaires quelle est votre série dérivée d'un film préféré. On reviendra bientôt sur une nouvelle thématique, c'est-à-dire l'inverse, les séries devenues films. En attendant, partagez cette vidéo, abonnez-vous. Allez, vous pouvez désormais procrastiner en paix.